Coucou les loulous. Alors, je reviens encore vers vous pour les personnes qui veulent nettoyer le foie, les reins, la vessie et perte de poids. Vous allez prendre les graines de cumin. Les graines de cumin, pas le cumin en poudre. Non. Les graines de cumin. Vous regardez dans les magasins bio, vous regardez partout, ça se vend. Ne me dites pas où ça se vend. Vous savez, Internet, les gens y trouvent. Et après, ils continuent à demander où on peut trouver ça. Ça se trouve en France, même à Tataouine-les-Bains. Les graines de cumin. Vous les faites bouillir. Alors, je vais vous dire, avant, à l'époque, quand on était petit, quand on avait mal au ventre, on nous disait, les parents, enfin, la maman, la grand-mère ou la tante, ils se levaient, ils nous préparaient le cumin. Ils faisaient bouillir du cumin, un peu de graines, hein, juste un petit peu, dans une petite casserole d'eau, d'accord, et on buvait le cumin. Et ça reste des cures. C'est pas faire tous les jours pendant une année. Non, ça reste des cures. Les cures, on les fait soit 7 jours, soit 15 jours. Ça nettoie les reins, le foie, ça purifie l'estomac et la vessie. Parce que tout ce qu'on mange aussi, ça passe par la vessie. Il y a les trucs liquides, ça passe par la vessie. Parce qu'il y a des personnes qui croient qu'il n'y a que l'eau, le café, les boissons et tout ça qui passe par la vessie. Non, la nourriture aussi passe par la vessie. Vous allez juste purifier parce que, vous savez, il y a des personnes, par exemple, quand ils ont des gaz, ils ont une odeur forte parce que c'est des gens qui nettoient pas leur estomac. Et comme les gens qui souffrent de constipation, se demandent pourquoi. Parce que si vous mangez léger le soir, une soupe aux légumes ou des légumes à la vapeur ou cuits dans l'eau, vous mangez léger. Si vous mangez une pizza, je sais pas, un kebab, un truc comme ça, et après vous souffrez, et puis vous allez voir le médecin et tout le temps des médicaments, ça change rien. Vous pouvez toujours aller consulter le médecin, mais même le médecin vous dit, faites attention. Alors, je vais vous donner, il y a le cumin à faire bouillir. Vous attendez que ça tiédisse, vous filtrez. Il faut que le cumin lâche. L'eau, elle devient un peu marron, et vous buvez l'eau. Ça nettoie les reins, ça, c'est pas pour maigrir, ça enlève le poison qu'on cumule dans notre estomac, les reins, même les reins. La nourriture, elle passe partout, les boissons passent partout. Vous faites et vous buvez. Vous buvez. C'est vrai, pour boire le cumin, je vous dis pas, quand j'étais petite, on me le donnait, quand on avait mal au ventre et tout, on nous le donnait. On nous le donnait pour le boire. Et si vous faites une cure, c'est pas qu'une fois, 2 fois, 3 fois, et vous dites, waouh, miracle. Non, c'est des cures à faire. Et les cures, on le fait le soir, vous buvez le soir, un verre le soir, avant de dormir, et un verre le matin, à jeun. À jeun. Une cure de 7 jours à 15 jours. C'est vous qui voyez. Mais pas 3 jours. Et il y a une deuxième aussi, pour les personnes qui veulent maigrir, perdre du poids, il y a le persil, le persil long. Pas le frisé, non. Le persil frisé, il fait rien du tout. Le persil long, voilà. Vous le faites, vous le laissez dans l'eau, vous le lavez bien le persil, vous le laissez dans l'eau toute une nuit. Une eau à boire, pas l'eau du robinet. Hein. Vous remplissez une casserole, une bonne casserole, et vous allez laisser le persil agir toute la nuit. Le lendemain, vous ne faites pas bouillir, vous le mettez sur le gaz et vous le laissez tiédir, mais pas bouillir. Faites très attention pour pas que le persil il perde tous ses bienfaits. Faites très attention. Le persil, on ne le fait pas bouillir pour le boire. Non. Toute une nuit ou toute une journée, on laisse agir. Lavez bien les feuilles.
rincez bien. Après, vous le laissez dans une casserole et vous le laissez agir tranquillement. Ok? Le lendemain, vous faites tiédir la casserole. Et une fois qu'elle est bien tiède, mais pas bouillie, il ne faut pas laisser bouillir, là, vous couvrez votre casserole. Vous laissez quand même bien chauffer, mais pas bouillir. Quand vous voyez l'eau, elle a commencé à faire des bulles, restez à côté, vous éteignez. Vous couvrez la casserole, vous attendez que ça tiédit, vous allez boire cette eau. Et vous allez boire cette eau. Alors, le persil, ceux qui ne supportent pas le persil, boire l'eau du persil comme ça, vous pouvez toujours rajouter une petite cuillère à café de vrai miel dedans et vous mélangez et vous buvez. D'accord? Alors, ces cures-là, les 2 cures que je vous donne, vous attendez la première cure, vous dépassez 7 jours, et après vous refaites la deuxième. Parce que vous allez me dire, oui, mais je fais déjà une cure, comment je fais? Non, vous faites d'abord le cumin, vous choisissez, soit vous commencez à faire la cure avec le persil ou avec le cumin. Soit si vous supportez 7 jours, c'est que vous pouvez aller jusqu'à 15 jours. Ça va faire une fois par mois. Et ça va faire régulièrement, c'est-à-dire ne pas le faire une fois par an. Non. Pas une fois par an et vous dites, oh là, quel miracle. Non. Non. Vous faites la première cure soit avec le persil ou soit avec le cumin. Vous finissez, vous faites la deuxième cure. Ok? À la prochaine.